Salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième GDC de chez 100%. Troisième GDC, troisième victoire, 70 à 52 sur un clan 8. Donc bon, on les a bien éclatés quoi, hein. Les pauvres, il leur reste 5 petites étoiles qu'on n'a pas pris sur des HDV 10. Autrement, tous les HDV 9 ont été rasés. Il n'y avait pas d'HDV 8 de mémoire. Donc vraiment encore une grosse GDC de la part de toute la team de 100%. Et vraiment, ça fait plaisir quoi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter plus rapidement 4 replays. 2 sur HDV 9, 2 sur HDV 10. Donc ça va durer un peu plus longtemps, on va pas traîner. On va commencer tout de suite avec Marlowe. Une attaque de Marlowe sur le 11. Où il l'a vraiment explosé. Il nous fait en max attaque, donc les sorts pardon, directement sur la phase 1, donc sur le commando. Et en fait, il va chercher 2 anti-air et il finit en ballon bolos derrière quoi. On regarde ça direct, il va attaquer par la droite. Max attaque, donc voilà, 4 sorts de seasons pour faire un gros trou pour aller chercher un max de défense, l'HDV, l'arène et des anti-air. Il envoie 2 golems, des petits sorciers de nettoyage pour bien faire rentrer le roi et la reine, les héros. Les petits bombers pour faire rentrer tout le monde par là. La reine pour accélérer le nettoyage. Maintenant c'est propre, il envoie son roi. Le château de clan est sorti sur les golems. La reine a target les golems. Il peut envoyer la sauce. Un sort de rage, un sort de soin. Tous les sorts pour le commando. C'est vraiment le principe de la max attaque. Première entière tombe. Le roi qui s'occupe de la reine, c'est fini. La reine s'occupe de la deuxième anti-aérienne. Le roi est même en train de taper l'HDV, mais il y a des petits squelettes qui viennent l'embêter. Il lance la phase molosse ballon. 2 molosses sur la première entière. Des ballons derrière. Toutes les défenses sont sur le molosse. Les ballons sont tranquilles. Vraiment tranquilles. Ils perdent pas un seul point de vie. Le dernier molosse du château de clan, niveau 3, pour aller sur la dernière anti-aérienne. Sa arène est vraiment presque full life. Pas du tout été embêtée, bien couverte par les golems dans le commando. Il reste max de ballons. Il y a même un tout petit golem là qui se balade, il a même pas été tué dans la phase 1. Un petit sorcier sur la droite là de nettoyage. Tout le monde nettoie. Il a voulu faire le petit malin, il a mis une petite Tesla dans l'angle. Mais ça marche pas. Il a même mis une deuxième ici. Mais bon, vaut mieux les mettre à l'intérieur, hein. Je vois vraiment pas l'intérêt d'aller les mettre ici. Perdre du temps, certes, mais ça fait bien plus de dégâts à l'intérieur du village que dans les angles comme ça. C'est vraiment inutile. On accélère, l'attaque est finie. Il l'a pulvérisé. Bravo Marlowe, une superbe attaque. Deuxième attaque, j'ai choisi celle de Kelevra sur le 10. En 2 minutes, même pas. Il le pulvérise. Le mec a choisi un village qu'on connaît un peu partout, mais plus en HDV 10 qu'en HDV 9. Du coup, il le fait en Gobamo, Kele, et il va le chercher une entière avec son commando. Celle qui est à 6 heures, là, à côté du réservoir de noir. Donc il prend un golem, des sorciers de nettoyage, un sort de saut pour y aller.
Il envoie son roi derrière, la reine, forcément. Le roi qui va aller chercher la reine ennemie. Le château de clan, c'est un molosse. Donc bah, je crois que la reine va s'en occuper de mémoire. Et derrière, il envoie de, sa phase 2 donc de molosse ballon. Avec 3 sorts de speed et 2 sorts de rage. Alors regarde ça. Il l'a vraiment éclaté en 2 minutes. Il restait 1 minute derrière pour faire le clean. Même pas eu besoin. Il l'a vraiment bien ramassé. Le commando est parti. Voilà, c'est bien propre. Il peut lancer son roi. La reine a target le golem. C'est bon, elle est déjà quasiment morte avec les sorciers. Le roi lui a même pas donné un coup. Il a lancé déjà sa deuxième partie. 2 molosses sur chaque anti-aérienne. Il en reste 3, donc il en met 4. Les ballons derrière. Un sort de rage au sud pour emmener tout le monde vers le milieu. Un deuxième sort de rage au centre avec les 4 Tesla, ça fait toujours du bien. Un speed sur la droite pour ramener tout le monde par là. Et tout le monde va finir là-haut sur l'anti-air qui reste. La tour d'archer et la TDS. Il a même gardé 3 ballons. C'est très bien de garder 3 ballons parce que sur les villages carrés comme ça, il y a toujours le dernier coin de la map où les ballons se retrouvent, où il y a toujours une TDS logiquement qui fait bien mal au ballon si jamais il reste plus de molosse en vie. Et même s'il en reste, vu que ça a des dégâts de zone, ça peut faire vraiment mal à la fin de l'attaque, quoi. Là, il a bien géré, ça les occupe. Il n'y a plus que du nettoyage à faire. Sa reine est encore en vie. Magnifique. 2 minutes. Attaque parfaite. « 100%. Bravo Kelevra. Troisième attaque. L'attaque de Sensei sur le 6. Qui nous a vendu du rêve. Bravo Sensei. HDV9, il tape un HDV10. En fait, je pense que c'est Kassem qui l'a un peu dégoûté. Du coup, il a voulu faire pareil. Bravo. Donc, 2 minutes 37. Il le pulvérise. Un HDV10, certes, HDV10 Prima, mais quand même, il y a les 3 Arc X en sol air. Il y a les deux tours de l'enfer en multiple. Donc, même si c'est un Prima, autant vous dire que pour un HDV9, c'est pas simple. Et Sensei, il le pulvérise tranquillement. On regarde ça avec une entrée Reine Guérisseuse. Où franchement, voilà, hein, ça demande vraiment de la patience. Vraiment, vraiment de la patience. Les entrées Reine Guérisseuse sont souvent très longues. Il faut vraiment faire attention au temps. Les 3 bombers, c'était pas là pour rien, hein. Le petit mur rose là, c'est vraiment pour pas faire tourner la reine et que du coup elle aille chercher l'anti-air qui est en train de tomber. Et il a déjà pris une anti-air. Il va prendre une deuxième anti-air. Très bien. Déjà pour une entrée reine guérisseuse, 2 anti-aériennes, quand derrière on le fait en molosse ballon, c'est vraiment nickel. Là il envoie son roi qui va aller tout droit chercher la reine. Super. Vraiment bien vu. La dépose du roi était nickel chrome. Il s'occupe de la reine. Terminé. Il descend même un Arc X en prime. S'il avait descendu le deuxième, ça aurait été encore mieux, mais bon. Non, c'est déjà génial. Il envoie sa deuxième phase. 2 molosses sur la première entière. Tout doucement. Un molosse sur la dernière. Les côtés sont faciles là, là. Un sort de rage, un deuxième sort de rage pour emmener tout le monde très vite au milieu. Et c'est ça qu'il faut faire, hein. Faut vraiment avoir un max de sorts de rage quand on tape HDV9 sur HDV10 pour taper sur les tours de l'enfer. S'il n'y a pas de rage, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. C'est vraiment, faut accélérer tout le monde, tout le paquet. Et on voit que ça passe. Il reste encore un molosse. Et ça fait du bien, parce que les ballons sont protégés par le molosse. Sinon, ça aurait été vraiment dur. Même s'il reste 6-8 ballons, bon, c'est toujours bien. La reine est toujours full life, hein. Quand on arrive à faire
une entrée reine guérisseuse et qu'à la fin de l'attaque, il n'y a plus de défense et que la reine est toujours full life et guérie par les guérisseuses, c'est magnifique, quoi. On se dit que vraiment, belle protection, nickel chrome, quoi. Rien à dire. Magnifique. Bravo Sensei. HDV9 sur HDV10. Voilà. Bravo, bravo. Et la dernière, c'est une attaque de ma part sur le numéro 3. Donc, je l'ai fait en Gobamo. Simplement. Simplement, bon, façon de parler, hein. Reine 18, Roi 25. Donc, vous vous doutez bien que c'est mon roi qui va aller chercher la reine, forcément. Donc, je le fais en un Gobamo, donc un golem dans mon château de clan, pour aller chercher une entière et la reine ennemie, minimum. Dans le château de clan ennemi, c'est un molosse. Vous verrez, en fin de compte, comment est-ce que je m'en occupe à la fin. Et les Archix sont en sol, donc bah, dommage pour lui. C'est l'erreur à pas commettre, HDV10. Laissez vraiment vos Archix en sol R. Sinon, vous allez vraiment prendre du ballon molosse dans la tronche et ça va faire mal, quoi. Allez, on regarde ça. En gel, en sort, pardon, donc un sort de saut pour faire rentrer le commando. Golem géant dans le château de clan. La reine tout de suite derrière pour accélérer le clean du premier rectangle, là. Le golem est parti directement sur l'entière. J'ai lancé mon roi derrière. J'aurais voulu qu'il aille tout droit, mais non, il est parti sur la tour d'archer. C'est pas grave, ça fait que retarder un petit peu l'échéance. Du coup, j'ai mis mon deuxième sorcier que je devais garder pour clean à la fin, mais je l'ai mis en fait pour accélérer pour le roi, pas qu'il perde trop de points de vie. La première entière est tombée. Le roi s'occupe de la reine, c'est bon, je regarde même plus, on n'attend pas. Je sais, peu importe ce qui tombe après, c'est que du bonus. Deux molosses sur les antariennes, 3 sorts de speed, 2 en haut pour que ça aille vraiment vite au milieu. 2 lignes de ballon, comme j'ai l'habitude de le faire. Un gel, un deuxième gel, TDE, Tesla qui sont prises. Un sort de rage au milieu pour pulvériser tout ça. Il reste énormément de ballons. 2 molosses encore en vie, le centre il n'y a plus rien. Ma reine est finie. Alors là voilà, vous avez vu mon petit archer que j'ai mis là? Il sert à rien, hein. Il va se faire tuer par le molosse. Je savais qu'il y avait molosse ballon dans le château de clan. Et du coup, logiquement, s'il n'est pas tué par le commando, il est préférable de mettre des serviteurs en deuxième partie, enfin en troisième partie pour le clean en fait, pour éviter qu'il soit détecté par le château de clan qui restait en vie. Donc là, molosse ballon, c'est pas détecté, troupe aérienne. Et en fin de compte, j'ai pris 2 archers pour éloigner le molosse et le ballon, enfin surtout le molosse en fait, de toutes mes troutes de clean, là, de tous les peps là, des molosses, pour pas qu'ils aillent se mettre à éclater le molosse ennemi, qui va finir par faire des peps ennemis, et donc qui peut vraiment faire, en fin d'attaque comme ça, faire très très mal à vos ballons ou à vos petits peps là, de molosse là, qui peuvent vraiment vous ruiner une attaque. Et là, je vais écarter, regardez. Il n'y a plus de bâtiment, il n'y a aucune raison pour que mes troupes de clean viennent les chercher ici. Donc je les ai écartés grâce à mes 2 archers et ça a évité peut-être de perdre l'attaque. En tout cas, ça a fonctionné, un 3 étoiles, un très beau 3 étoiles, pour pas me lancer de fleurs, mais ça marche très bien. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher les commentaires, liker, partager et puis dites-moi ce que vous en pensez. Allez, ciao les amis.